Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Le C'est à nous, c'est un programme qui a été élaboré pour valoriser, préserver nos traditions, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans nos costumes, les contes, etc. Donc on va faire ressortir tout ce qui est à nous, c'est-à-dire tout ce que ce soit la biguine, la mazurka, le cheval-bois, le tambour. Aujourd'hui, la Providence a voulu qu'on démarre justement cette opération. C'est à nous le 22 mai qui est une date qui marque notre histoire, qui fait partie bien sûr de notre histoire. Donc c'est un programme qui est conçu pour que tous les Martiniquais renouent avec toute notre musique traditionnelle et puis surtout pour faire travailler tous nos artistes qui sont depuis quelques années, on va dire avec tout ce qui vient de se passer et qui est encore là, qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui travaillent beaucoup. Donc on a mis en place ce programme pour faire travailler tous nos artistes et tous ceux qui tournent autour du spectacle. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale dans la mesure où c'est la journée de la fête nationale martiniquaise, le 22 mai. C'est une journée où le tambour est au centre des pensées des Martiniquais, puisque, rappelons-nous, en 1848, l'esclave romain avait fait sonner le tambour de la liberté, et c'est partant de cela que les Martiniquais ont arraché leur liberté avant même que le décret d'abolition de l'esclavage n'arrive en Martinique. Donc c'est une journée qui est marquée du son du tambour. Sur la savane, et je pense que ce travail pédagogique autour du tambour est essentiel pour comprendre une bonne partie de notre société. Parce que là, nous avons plusieurs styles, des genres musicaux de toute la Martinique. Donc je pense que c'est essentiel. Parce qu'on peut entendre jouer du tambour, mais sans savoir comprendre ce que nous faisons très souvent. Et là, aujourd'hui, là, à l'occasion du 22 mai, on a voulu marquer ce moment fort de notre société par cette tradition du tambour autour d'une ouverture pédagogique. Voilà, un programme élaboré par la CTM, puisqu'il supporte C'est à nous. C'est quelque chose que nous devons garder, Marianne. Ah oui, c'est une opération de toute façon qui est reconduite. Hein. Là, nous démarrons la session 2022-2023, mais nous préparons déjà le 2023-2024. Ce sont des spectacles qui vont être reconduits avec évidemment la participation des municipalités, parce qu'on aura par exemple le festival de la Biguine qui va peut-être démarrer à Saint-Pierre et se terminer à Fort-de-France, mais en passant par les communes de Martinique. C'est un programme aussi qui se veut imprégné également dans les écoles. Il va y avoir des interventions dans nos écoles. Donc, concernant notre musique traditionnelle, que ce soit la clarinette ou autre. C'est la baie des Flamands, donc on regarde des bols en mer, donc il y a une manifestation, donc ça fait beaucoup de monde aujourd'hui rassemblé à Fort-de-France. Et comme il fait beau, on profite de l'occasion pour s'exprimer et puis faire, surtout moi, quelque chose comme, puis je suis facteur d'instruments. Je fabrique des tambours de belais ainsi que d'autres percussions, mais pour moi, je suis dans mon élément là. Cette année, après la pandémie, après tout ce qui s'est passé, 2 ans d'enfermement, de complications de la vie, et bien dans chaque commune, même à la campagne, dans les quartiers, partout, le tambour résonne. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui là, en 2022, je pense que c'est l'élément fondamental de la culture martiniquaise, le tambour. Le belais que l'on entend résonner derrière moi sur la savane
le Belay, le tambour de Belay, c'est la tradition martiniquaise. C'est donc le meilleur moyen pour nous de nous approprier à la fois de notre histoire, de nos coutumes, mais aussi de notre avenir. C'est-à-dire maîtriser ce qui nous appartient pour savoir ce que nous en ferons et jusqu'où nous voulons aller ensemble, parce que bon, nous avons une destinée commune et donc il s'agit bien évidemment de permettre dans le partenariat qui existe entre la CTM et la ville de Fort-de-France et les quelques 40 tambouillés qui ont participé à cet événement, de faire en sorte que les Martiniquais comprennent les codes, comprennent les rites et comprennent aussi le sens des différents types de bellets qui existent en Martinique. On a commencé donc cette opération avec le 22 mai qui s'appelle Coup de tambour Martinique, mais avec une quarantaine de tambouillés. Mais moi, ce que j'espère, c'est que la prochaine édition de Coup de tambour Martinique, nous aurons 200, 300 tambouillés qui vont être là, parce que c'est aussi pédagogique. Je ne sais pas si vous avez suivi, les différents rythmes représentent les différentes occasions, que ce soit le coup de main, que ce soit la sautée, que ce soit la voix bœuf. Donc je crois que c'est un programme qui se veut également pédagogique concernant le coup de tambour Martinique. Ce n'est pas nous jouer tambour pour jouer tambour. Nous avons une journée qui est à la fois conscientisée par les Martiniquais, donc nous n'avons pas de difficultés majeures. Les Martiniquais s'inscrivent de façon un peu naturelle dans l'appropriation de ce qui leur appartient. Donc bien évidemment, nous sommes prêts à agir partout où il le faut. Nous avons à la fois du personnel qui est ici ou là dans les différents sites, parce qu'il y a différents sites. Hein. Nous avons sur la place du 22 mai à Trenel, nous avons eu ce matin un dépôt de gerbes au niveau de la statue de Coco René Corail. Nous aurons plus tard, qui a déjà d'ailleurs commencé, des manifestations autour du rond-point du Vietnam héroïque, qui n'est pas n'importe quel rond-point, hein. Le nom déjà dit quelque chose. Et puis sur la savane, nous avons ces manifestations de Yole également sur le front de mer. Donc nous avons bien évidemment des moyens qui sont déployés, mais qui sont discrètes et à la mesure de l'événement dont il s'agit, puisqu'en fait c'est un événement qui appartient aux Martiniquais. Et on peut dire que c'est une culture qui s'ouvre vers la jeunesse aussi. Absolument. Donc je crois que là, vous avez dû voir sur la place, il y a beaucoup de jeunes. Et moi, je suis ravie de voir dans les danseurs, nous avons des jeunes tambouriers. Remarquez que le tambour, le belay, maintenant, il est au bac, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est aussi un travail de transmission. C'est nous arrivé, mettez-moi tirez-moi là, tirez-moi là-haut. C'est nous arrivé, mettez-moi
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.